Daniel Darras et Fabien Godard sont inspecteurs de proximité à Charleroi. Ils se rendent dans un immeuble à appartements où ils soupçonnent un cas flagrant de domicile fictif. Nos inspecteurs ont été alertés par une des locataires. L'état de vétusté du bâtiment l'inquiète. Au niveau des détecteurs incendie, etc., le propriétaire a déjà fait quelque chose ou pas? Rien du tout. Rien du tout. Tout ce qu'il a demandé, il était vu le jour. Je ne sais pas. Ah ouais, ça sonne encore d'ailleurs. Oui, mais de toute façon, si tu as un incendie avec les pelles qui ne vont plus, ça ne sert pas à grand chose d'avoir des détecteurs. Ben oui, ça demande. Je vois qu'il y a des extincteurs. De la semaine, il m'a demandé, et le chauffage, ça va, qui me dit, ben je dis comme il ne gèle plus. On sent la différence parce qu'il ne les a jamais augmentés. C'est bien, des extincteurs. Combien est-ce que tu payes de loyer ici? 475 € tout compris. Charge comprise. 475 €. Tout compris ici, c'est... Pour cette locataire, la situation semble particulièrement difficile. Normes minimales de sécurité non respectées, plafonds qui ne sont pas isolés, loyers finalement élevés, rien ne semble vraiment épargné à cette locataire qui a même reçu récemment la visite des rats. Ben, je vous dis, je ne sors plus dans la cour, non, mais sa poubelle c'est au tête là. Et le chien, il le sait bien, il nous prévient, parce que c'est un genre de chasseur. Au départ, quoi. Mais alors, la bestiole. Ah oui, je m'en doute. Mais pas ça, on aurait d'abord dit à la paix. Nos inspecteurs décident également d'inspecter l'installation sanitaire. Vous n'avez pas de problème, vous avez du chauffage, vous avez du gaz, oui. Du chauffage et du gaz, on a. Ouais. Mais l'eau chaude pour la vaisselle, Il n'y en a pas. elle est chaude pendant un moment, parce que je dois laisser ma main. Et puis après, ben, ça chauffe, puis c'est froid. Alors je mets dans le deuxième lit, puis je remets une fois que c'est chaud. Un vrai Ceci, ça a été refait au moment... Enfin, vous avez vu qu'on refaisait ceci ou quand vous êtes entré, c'était déjà comme ça? Quand on est entré, c'était déjà comme ça, Oui. mais on est venu travailler. Ah, on est venu travailler. Il y avait ouais, ouais. un problème de tuyau ou quelque chose ainsi. Ah, c'est ça. Ah bah dis donc. C'est pour ça qu'il y a plus de boîte là. Et en cas de court-circuit et d'incendie, on ne peut pas vraiment dire qu'il y ait de quoi être rassuré. L'extincteur n'a plus été contrôlé depuis 2004. 2004. Et il date de... Si je vois bien, il date de 99. Donc il y a bien longtemps qu'il est périmé. Les inspecteurs avaient suspecté un cas de domicile fictif dans cet immeuble et on peut dire qu'ils ont été bien inspirés. Quand on voit l'infrastructure, c'est censé être une cuisine commune, mais c'est également la salle de bain. Parce qu'il y a la douche qui est là. C'est assez fantastique, quoi. Ce qui est remarquable aussi, c'est qu'on n'a pas de table de cuisson. Donc une cuisine sans table de cuisson, c'est pas. Et alors, d'ici, ce qu'on peut constater, c'est que pour faire certains logements, on a carrément muré de l'intérieur. C'est de là que les propriétaires font vraiment tout et n'importe quoi. Les inspecteurs Godard et Darras décident de passer tout le bâtiment au peigne fin, du rez-de-chaussée au grenier. En fait, ici, le mur s'est gorgé d'eau et la toiture a commencé à lâcher. Donc c'est probablement que le toit laisse passer l'eau à un endroit. On tombe dans l'insalubrité, donc on va demander, in fine, la fermeture de ce bâtiment. Et puis il y va aussi. Mais ça, c'est quand même la préoccupation première de la sécurité du citoyen, de tout un chacun, du quartier. Ça, c'est le point numéro 1. Un domicile fictif, c'est en général dans le but de réaliser une fraude sociale. Cela représente une perte sèche pour l'État. Ces logements, souvent abandonnés, vétustes, représentent aussi un danger direct pour la population. Et puis, il ne faut pas oublier les individus qui louent ces logements, les propriétaires, qui participent à la fraude et qui, au passage, engrangent des bénéfices. Comme nous l'explique Daniel Marlière, le premier substitut du procureur du roi de Charleroi. Oui, avec le temps, bien évidemment, ce qui était un petit business est devenu donc un business beaucoup plus important. Pourquoi? Parce que on a un phénomène de boule de neige dans le sens où si on commence avec une ou deux habitations, ce genre de système, évidemment, donc les revenus permettent d'en acquérir d'autres. Ce qu'il y a, c'est qu'actuellement, donc, on se rend compte que certaines entités ou certaines familles ou certaines personnes possèdent 20, 30 habitations qui concernent des immeubles de rapport dans Charleroi ou parfois même hors Charleroi. Et là, ça nous pose problème, évidemment, parce que nous nous retrouvons donc dans un phénomène criminel. Domicile fictif, fraude sociale, infraction urbanistique. Parfois, il faut ajouter à cela les cas de marchands de sommeil. Ce sont ces propriétaires qui exploitent des locataires en leur louant des logements vétustes à des prix très élevés. Quand il s'agit de phénomènes qui sont liés clairement à la qualité de vie des gens et à des phénomènes qui s'apparentent à des phénomènes de marchands de sommeil, à ce moment-là, il s'agit donc de calculer un actif illicite
d'essayer de voir s'il y a des possibilités de récupération donc, sur les comptes bancaires des gens s'ils en ont, les propriétaires. Et si ce n'est pas possible, là, on travaille dans le cadre de saisie immobilière des immeubles. On envoie à l'audience correctionnelle et on demande la confiscation donc, de l'actif illicite qui peut être parfois très important, de l'ordre de plusieurs centaines de milliers d'euros. Le coût social est énorme. Et ces 2 dernières années, la police de Charleroi a mis en place, avec le soutien du pouvoir judiciaire, un vrai plan de lutte contre les domiciles fictifs.